Le programme d'études Porta Nocera a pour ambition d'étudier les modalités de mise en place et de développement d'une nécropole urbaine romaine de Pompéi. À ce titre, la nécropole de Porta Nocera, située dans la périphérie sud-orientale de la ville, offre un terrain d'études privilégié. En effet, les monuments et enclos funéraires qui longent la route de Nocera présentent des structures funéraires, tombes, aires de crémation bien conservées, jusqu'aux inscriptions en place qui permettent d'observer les pratiques funéraires en vigueur. Cela sur un temps court, 160 ans à peine, puisqu'il nous paraît acquis que les ensembles funéraires bordant la route de Nocera ont été mis en place à partir de la fondation de la colonie romaine, en 80 avant Jésus-Christ. La nécropole a cessé de fonctionner en 79 après Jésus-Christ, date de l'éruption du Vésuve. Les morts étaient enterrés dans des enclos funéraires ou des concessions qui bordaient la route. Pour chaque aire funéraire, il s'agit de mettre en évidence et de fouiller les tombes et parfois les aires de crémation des défunts. Ce travail doit être extrêmement minutieux, si l'on veut observer et enregistrer toutes les traces laissées lors des funérailles, de la mise au tombeau ou des cérémonies de commémoration, mais également toutes les traces relatives à l'évolution des aires funéraires dans le temps, d'une génération à l'autre, d'une famille à l'autre. La restitution des phénomènes taphonomiques, des mouvements de terrain ou des gestes opérés lors des cérémonies funéraires invite alors inévitablement à enregistrer de façon très précise tous les vestiges de l'espace clos de la tombe. 50 minutes d'enregistrement pour 10 minutes de fouille en moyenne. La restitution des gestes funéraires et de la pédogénèse tient à cette archéologie du détail, fondamentale pour comprendre les comportements liés à la mort. Cet investissement est nécessaire. Il permet de dépasser le seul constat stérile de diversité des pratiques pour aborder des phénomènes de groupe ou des stratégies familiales ou individuelles qui ont forcément un lien avec l'organisation de la cité romaine. Le travail fait alterner des observations planimétriques avec des observations en coupe, ce qui permet d'appréhender l'ordre d'installation des dépôts funéraires. Les tombes s'organisent de la même manière, même si chacune constitue un aménagement particulier avec des variantes qui renvoient aux habitudes familiales ou à une réinvention perpétuelle de la tradition. La tombe était définie à l'époque romaine par le dépôt des os dans une fosse, souvent accompagné des résidus récupérés à l'emplacement du bûcher. À la surface, la mémoire de la tombe était garantie par une stèle en lave, celle du défunt était garantie par des libations de parfum versées à l'intérieur de la tombe grâce à un tube à libation généralement en terre cuite. Si le défunt était généralement incinéré, certains enfants étaient inhumés dans des coffres ou des amphores. Il s'agit alors de fouiller le squelette sur place avant de prélever les os pour étude. La précision de l'enregistrement permet alors de restituer les gestes opérés lors de la mise au tombeau ainsi qu'éventuellement les déplacements des os après la fermeture de la tombe.
L'étude en cours propose au final d'analyser les gestes de la crémation, les différents temps de la constitution de la tombe et les structures qui la définissent, puis le recrutement funéraire, enfin les formes et le temps de la mémoire organisée autour des morts. Ces indicateurs ouvrent sur une approche inédite des structures sociales dans une cité romaine, notamment de la famille. En effet, le regard porté par le biais des ensembles funéraires concerne tous les individus, notamment ceux que l'ordre social rejetait aux marges, comme les esclaves et les enfants morts en bas âge, qui recevaient effectivement une place particulière dans l'enclos funéraire. Ça, après, on va examiner si c'est chaud ou si c'est à l'intérieur. Je vais le laisser là.